justement avant le côté chirurgical, des solutions un peu extrêmes. Donc c'est vraiment au dernier recours, on n'a plus aucune solution et on cherche un dernier moyen pour aider notre patient. C'est une très bonne question. Et, alors, dans mon cabinet, j'ai beaucoup de pathologies chroniques qui passent me voir. Et effectivement, souvent, c'est des gens qui ont été, parce que c'est mon dada, qui ont été en échec thérapeutique, à la fois soit chir, soit médical, soit clinique. Et l'objectif, c'est de trouver une solution. Mais l'idéal, ça serait vraiment ça, c'est-à-dire essayer de mettre en prévention un peu de posture avant d'avoir quelque chose qui se dégrade. Et plus on va agir tôt, moins on va se retrouver avec des gens qui sont dans des pathologies un petit peu plus lourdes et qui finissent chez le chirurgien. Le problème, c'est que souvent, on est un peu la dernière roue du carrosse, et moi, le discours, ça fait 25 ans, 26 ans que je fais ce métier, le discours que j'ai, c'est on a tout essayé, vous avez qu'à aller voir un podologue. Si on avait commencé juste avant, on n'en serait pas là. Donc, bonne question, mais il faut juste commencer à penser un peu à l'envers. C'est-à-dire que quand vous avez des patients en kiné, on peut vous aider, on peut largement aider, mais c'est bien de le faire avant qu'ils finissent le chirurgien. Je pense que Thibaut est d'accord. C'est-à-dire que si on peut éviter de les faire opérer, c'est qu'on a fait un bon boulot. La chirurgie, elle doit toujours rester, à mon sens, le dernier recours, on a tout essayé, maintenant il faut aller opérer. Alors forcément, il y a une nuance de saut, si on revient sur le ménisque, moi je ne peux pas grand-chose, ça il faut y aller, mais sur des ménisques qui commencent à être dégénératifs, des arthroses naissantes, là on a une action, la troquinée, plutôt, une action en avant à faire. Le temps qu'il y ait d'autres questions qui se préparent. Je suis tout à fait d'accord sur ce qu'on disait sur le fonctionnel d'abord, le médical ensuite et le chirurgical après. C'est très caricatural, mais je pense que ça doit se jouer dans ce sens-là. Et la particularité, c'est que moi j'en vois souvent des patients à Benoît avec une impasse thérapeutique où je ne sais pas forcément, et je pense que c'est parfois trop tard, c'est vrai. Et il y a des choses, pour ça entourez-vous vraiment de confrères de qualité, de confrères en qui vous avez confiance, parce qu'il y a des choses, moi je ne comprends pas tous les bilans de Benoît, quoi. Mais les patients ils sont contents, donc ça me va bien. Faites attention à ça et vraiment dès maintenant, quoi, vous êtes tous jeunes, à part Geoffrey, mais vous êtes, vraiment c'est dès maintenant qu'il faut se créer un carnet d'adresses. Je ne dis pas de rentrer à l'Automobile Club, on s'en fout, c'est pas ça le but. Mais c'est d'avoir des gens avec qui vous pouvez bosser de façon saine, parce qu'au centre de ça, il y a un patient qui a besoin de vous. Effectivement, juste pour corroborer ce qu'il dit, au début, quand on s'installe pour les jeunes, ça fait toujours un peu flipper, mais n'hésitez pas à prendre votre téléphone et à appeler les gens, appeler les autres praticiens en disant voilà, j'ai un problème, qu'est-ce que tu peux faire, est-ce que tu peux voir le patient? C'est facile et c'est comme ça qu'on se fait un carnet d'adresse, qu'on se fait un réseau, et le réseau il est super important. Oui, une question pour le kiné principalement. Dans ce lien avec le podologue, est-ce que tu travailles avec les plateformes de baropodométrie pour intégrer justement la répartition des contraintes au niveau du pied, où on peut, je dirais, faire une corrélation avec le travail que fait le podologue au niveau de sa semelle pour chercher à faire travailler justement certaines chaînes musculaires plus que d'autres et en adaptation avec notre bilan. Merci, la question est vraiment fondamentale. Je l'ai beaucoup fait et je le fais plus. Je pense qu'il faudrait le refaire. Aujourd'hui, c'est difficile de partir sur toutes les directions, notamment celle de la chaîne musculaire, comme tu nous dis. Moi, j'ai un peu dans la pratique quitté le champ de la biomécanique et de la projection pour me concentrer sur autre chose. Je pense que c'est un tort et qu'il faut
et c'est pour ça que c'est chouette aussi d'entendre Benoît nous en parler, remettre cette projection et justement cette chaîne musculaire-là au centre du débat et de ne pas vendre une pluridisciplinarité, mais vraiment de la pratiquer. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de retours des podologues dans ce sens-là. Et moi, je pense que je n'ai pas la compétence pour comprendre les bilans podologiques et l'analyse posturale. J'en ai d'autres, mais j'ai pas celle-là. Je pense par contre qu'il faut vraiment la cultiver, notamment sur l'échec thérapeutique, notamment sur cette douleur qui n'a pas à être là et sur un geste qui n'est pas censé être douloureux et qui l'est quand même. Donc dès que ça devient chronique, à mon avis, c'est indispensable, au moins en première ou en deuxième intention, faire ce que tu proposes, c'est-à-dire, en effet, d'appeler le podologue, de le voir en staff, de parler du patient, qu'est-ce que tu proposes, et d'avancer ensemble. Je ne sais pas si ça répond à tes questions. Oui, tout à fait. Ouais, moi, c'est vrai que dans ma pratique, j'ai découvert l'utilisation de la podologie au fur et à mesure de ma pratique. Et au début, forcément un peu sceptique, parce que quand on sort de la fac, j'avais pas forcément de connaissances biomécaniques très poussées. Avec les médecins, on fait très peu de ce genre de choses. Et en fait, en s'ouvrant un peu, vous envoyez un premier patient, un deuxième, un troisième. Si on revient avec une expérience hyper favorable. Et puis, comme disait Benoît, ça dénoue certaines situations qui sont vraiment en échec. Moi, j'ai un athlète de l'équipe de France que j'ai confié de moi. Il avait des tendinopathies d'Achille. Franchement, il avait tout fait. Je vous promets, on avait les moyens, on a mis tout ce qu'il fallait pour le traiter. Et lui-même était sceptique de la podologie. Très sceptique. Et on a réussi à le convaincre. Je ne sais pas comment, je crois, parce que dans l'équipe, certains apportent des sujets avec ça. Et au final, c'est un joueur qui joue en Russie, qui est un peu en difficulté en ce moment, qui joue toujours en Russie. Et il fait des pieds et des mains pour que Benoît. Alors, pour le moment, c'est Alexandre qui est plus. Peu importe, c'est Benoît. Et il fait des pieds et des mains pour que, alors qu'il est coincé en Russie, pour qu'on lui envoie les semelles par la poste. Et je dis ça parce qu'en fait, c'est vraiment un patient qui était sceptique. Vraiment, il n'en voulait pas. Il me dit, moi, je fais du sport, je suis gamin sans semelle, j'ai peur d'être déséquilibré sur le plan postural. Et il a une grosse valeur ajoutée sur sa tendinopathie d'Achille. Alors c'est ça plus ça, toujours pareil. C'est le côté pluridisciplinaire, on a tous des solutions pour le patient, mais pour la podologie, c'est vrai que c'est. Voilà, j'ai eu cette expérience. Et c'est vrai que quand vous avez plusieurs patients qui reviennent hyper satisfaits, là, on commence à vous intéresser, et vous, là, on va commencer à travailler ensemble. Donc voilà, et en Benoît ou d'autres, mais c'est vrai qu'il faut avoir les bonnes connexions, et moi je disais, Alexandre disait ça, mais moi j'accepte tout à fait que le kiné m'appelle, parce que des fois il n'est pas forcément d'accord avec ce que je prescris, ou on discute d'un patient, je laisse facilement mes coordonnées au kiné, au moins nos mails, on échange des mails des fois sur des patients, et c'est vrai que cet échange-là il est hyper fructueux, parce que on s'aperçoit que nous, c'est juste un bout de papier qu'on vous envoie, genre, allez, démerde-toi avec ce savant en voiture, machin, et en fait, l'échange est important. Et je crois que la santé a changé pour ça. Alors, ils veulent nous mettre en CPTS, je reviens sur de la politique. Alors après, ça, vous le faites ou pas, mais en fait, on le faisait déjà, ça. Actuellement, les médecins, on est sanctionnés parce que ceux qui ne sont pas dans des CPTS ne vont pas toucher une prime, parce que vous n'êtes pas un bon petit médecin. En fait, ça fait longtemps qu'on fait des CPTS. Toujours fait des CPTS. Des idées, je ne sais pas si vous êtes en CPTS, les kinés, mais je crois que c'est pareil, vous avez. Ouais, tu ne sais pas. Mais je crois que c'est toutes les conditions de santé des pharmaciens. Bref, ça fait longtemps qu'on le fait, mais clairement, voilà, n'hésitez pas. Vous envoyez des lettres, voilà, quand vous êtes ici. Il n'y a pas d'autres questions Et d'ailleurs, quand vous enverrez à Akina et à Access Formation vos questions, ils vous donneront nos mails et on y répondra avec plaisir. Merci. Bonjour, j'ai une question podologique du coup, à partir de quand tu corriges? C'est-à-dire que
gens, et quand il n'y a pas de douleur, quand il n'y a rien, et que toi tu perçois des problèmes posturaux, qu'est-ce que tu fais? Bonne question. Alors, la règle d'or, c'est que si tout va bien, c'est qu'il va bien. Quelle que soit sa posture, on peut avoir un gars extrêmement tordu. S'il a pas mal, c'est il sait compenser son défaut. Donc, il n'y a pas forcément besoin de mettre une semelle chez tout le monde. On a tous nos postures qui sont différentes. Une posture, il ne faut pas oublier qu'elle est liée à un rapport psycho-comportemental à la base. On a tous nos petits défauts. Personne n'est parfaitement équilibré. C'est comment est-ce qu'on gère notre équilibre. Si on a la capacité de s'adapter à ça, impeccable. Si on n'a pas la capacité à s'adapter à ça, par exemple un sportif de haut niveau qui est très penché vers l'avant, qui a des lombaires hyper verrouillées, ça vaut peut-être la peine lui de le corriger parce que c'est que ça va aller au clash. Mais quelqu'un qui est penché vers l'avant avec des lombaires qui sont capables d'encaisser ça, aucun problème. On peut avoir un pied pronateur, une rotation interne du genou chez un coureur, tant qu'il a pas mal, tout va bien. Après, ça peut dépendre aussi de chacun. C'est-à-dire que quelqu'un qui se met à courir, qui a une prévision d'aller se faire un marathon, un truc comme ça, et qui a une course qui est vraiment moyenne ou un peu dégueulasse avec des insuffisances musculaires, ça vaut le coup, on peut pouvoir le corriger le temps qu'il se mette à courir pour éviter qu'il se blesse. Mais c'est plutôt rare. Donc quand il n'y a pas de douleur, déjà quand il n'y a pas de douleur, je ne les vois pas. Pas souvent. Et quand il n'y a pas de douleur, j'en ai qui viennent me voir pour des bilans, comme on peut faire avec Jocelyn sur certains sportifs de haut niveau, des bilans de début de saison. J'ai fait ça pendant des années avec des footeux, il y a plein de gens, ils n'ont pas de semaine, et pourtant ils sont tous tordus. Mais ça va. Musculairement, ils tiennent le coup, et ils ont une certaine souplesse qui leur permet d'encaisser les choses. Donc ça va. Il ne faut pas oublier que la semelle, c'est un traitement. Donc ce qui est important, c'est que la semelle, quand on met une semelle sous un pied, il ne doit pas avoir d'effet secondaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de phase d'adaptation à dire aux gens vous allez vous adapter, il faut un mois pour vous adapter. Non, c'est comme des lunettes, on les met, on est bien avec, et il n'y a pas de phase d'adaptation, ça c'est la règle d'or. Et après, c'est un vrai traitement, donc on le met que si c'est nécessaire.